Aïe! Ce frisson léger, cette chaleur qui se répand sous vos pieds, après une longue journée. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Ce n'est pas douloureux, pas vraiment, mais assez pour vous rappeler que vos pieds, tout comme vos genoux ou vos hanches, portent le poids des années. Et pourtant vous avez l'impression de ne rien avoir fait de mal, de rien de spécial. Alors pourquoi cette lourdeur, cette fatigue, ce manque de légèreté qui s'installe souvent sans prévenir? Et si je vous disais que la solution existe depuis toujours, cachée dans un rituel, oublié de nos grands-mères, un geste simple que vous pouvez reproduire chaque soir pour retrouver des pieds légers, apaisés et reposés. Restez bien jusqu'à la fin, car je partagerai également une combinaison inattendue, un petit secret du soir qui aide à relâcher les tensions, stimuler la circulation et favoriser un sommeil réparateur, et que plusieurs de mes patients utilisent avec succès depuis des semaines. Je me souviens de Marie 72, 12 ans, ancienne institutrice. Elle venait me voir épuisé après une journée debout. Mes pieds me font mal. J'ai l'impression qu'ils brûlent dès le milieu d'après-midi, me disait-elle. Ou de Paul, 68 ans, passionné de jardinage. Je marche, je jardine, mais mes pieds sont lourds, gonflés. Je dors mal. Et puis il y a Hélène, 80 ans, ancienne couturière. Je pensais que c'était normal à mon âge, jusqu'à ce que je me rende compte que je marche différemment, que j'évite certaines positions. Tous partageaient la même frustration. Leur erreur commune n'était pas un excès de mouvement, ni un manque de soins apparent. C'était simplement un oubli d'un rituel ancien, un soin de nos pieds que nos grands-mères se connaissaient bien, mais que le temps et la modernité ont fait disparaître. Avant d'entrer dans la pratique, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce rituel est si puissant. Vos pieds contiennent 26 os, 33 articulations et plus de 100 muscles, tendons et ligaments. Chaque pas, chaque mouvement, chaque posture impacte votre équilibre, votre circulation et même votre énergie globale. Quand vos pieds sont fatigués, tout votre corps ressent la conséquence. C'est pourquoi un bain de pieds thérapeutique n'est pas qu'un plaisir ou un luxe. C'est une véritable thérapie douce et naturelle, capable de relancer la vitalité de vos jambes et d'apaiser les tensions accumulées. Le principe est simple mais puissant. Nos grands-mères utilisaient de l'eau tiède, parfois enrichie de sel de plante ou d'huiles essentielles, pour créer un bain de pieds relaxant et tonifiant. La chaleur stimule la circulation sanguine, détend les muscles et les tendons et active le drainage des toxines ou accumulées dans les pieds et les chevilles. Le sel, quant à lui, a des propriétés anti-inflammatoires et aide à soulager les gonflements. Les plantes et huiles essentielles apportent une dimension aromatique calmante, presque méditative. Je me souviens d'un soir avec Marie. Après quelques minutes seulement dans son bain de pieds, elle sentait déjà une légère chaleur circuler dans ses jambes. Elle souriait étonnée. Je n'avais jamais pensé qu'un geste aussi simple pouvait me détendre autant. Et le matin suivant, elle se leva avec une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ce n'était pas un miracle. C'était que la puissance d'un rituel oublié et appliqué avec régularité et conscience. Mais il y a plus, le bain de pieds n'est pas seulement physique. Il est aussi mental et émotionnel. S'asseoir, plonger ses pieds dans l'eau chaude, respirer profondément, fermer les yeux.
c'est un moment pour soi, un rituel de pleine conscience, une pause dans le tumulte de la vie quotidienne. Plusieurs patients ont remarqué que ce petit moment du soir améliore non seulement leurs pieds, mais aussi leur humeur, leur sommeil et même leur énergie du lendemain. Pour ceux qui souhaitent approfondir, voici 3 aspects essentiels à respecter pour tirer le maximum de bénéfices de votre bain de pied thérapeutique. 1. Température de l'eau. Elle doit être tiède, ni trop chaude, ni froide, autour de 37 à 40 C, juste assez pour sentir la chaleur circuler. 2. Durée 10 à 15 minutes suffisent. Trop long et l'eau devient fatigante, trop court, et les effets sont limités. 3. Ajout naturelle. Sel de mer, sel d'Epsom, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de menthe poivrée, ou même des herbes comme la camomille ou le romarin pour leur effet calmant et tonifiant. Et puis il y a un petit secret que je garde pour la fin de la vidéo, un geste complémentaire qui maximise l'effet, un massage doux combiné à la respiration consciente, à pratiquer juste après le bain qui a permis à mes patients de ressentir une détente immédiate et durable. Maintenant, je veux que vous fermiez les yeux un instant et vous souveniez de vos pieds d'autrefois peut-être lorsque vous marchiez sur le sable chaud ou que vous couriez après vos enfants ou petits-enfants sans fatigue ni douleur. Ce souvenir n'est pas perdu. Il suffit parfois d'un geste simple chaque soir pour réveiller cette légèreté oubliée, pour que vos pieds retrouvent leur énergie et votre corps sa fluidité. Si vous sentez que ce contenu vous parle, écrivez-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà essayé un bain de pied thérapeutique? Et si vous trouvez cette vidéo utile, laissez un 1, sinon laissez un 0. Cela m'aide à savoir si ces conseils résonnent avec vous. Après avoir compris pourquoi nos pieds ont besoin d'attention, il est temps de passer à l'action, de transformer ce rituel oublié en un moment quotidien, simple, efficace et agréable. La beauté de ce rituel, c'est qu'il ne demande pas d'équipement sophistiqué. Une bassine de l'eau tiède, quelques ingrédients naturels, et votre attention, votre présence. Commençons par le rituel de base, remplissez une bassine. D'eau tiède juste assez pour immerger vos pieds jusqu'aux chevilles. Ajoutez une poignée de sel d'Epsom ou de gros sel marin. Si vous aimez, ajoutez quelques gouttes de lavande ou de menthe poivrée. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez profondément. Laissez l'eau réchauffer vos pieds. Laissez vos muscles et vos articulations se détendre. Vous pouvez même visualiser la fatigue et la lourdeur s'éloigner avec chaque respiration. Pendant que vos pieds se sont dans l'eau, pensez à bouger légèrement vos orteils, à faire de petits cercles avec vos chevilles ou à tapoter doucement la plante des pieds. Ces micro-mouvements stimulent que la circulation sanguine et favorisent l'élimination des toxines. Marie, après quelques jours de pratique régulière, m'a dit « Je sens mes pieds se plus légers, mes jambes moins fatiguées, et je dors mieux. Après le bain, le massage est la clé. Frottez vos pieds entre vos mains, appuyez doucement sur la voûte plantaire, les talons, les orteils. » Hélène, 80 ans, m'a confié. Au début, je pensais que ce serait inutile, mais quelques minutes suffisent pour sentir la chaleur et la détente se répandre dans mes jambes. Combinez ce massage avec la respiration consciente. Inspirez profondément en imaginant la fatigue quitter vos pieds. Expirez lentement en relâchant toute tension. Ce geste simple, répété chaque soir, réapprend à votre corps qu'on prend soin de lui.
Mais pourquoi ce rituel fonctionne-t-il si bien? La science nous explique que la chaleur dilate. Les vaisseaux sanguins augmentent le flux sanguin vers les muscles et les tissus et aident à réduire les gonflements. Le sel d'Epsom apporte du magnésium qui favorise la détente musculaire et la récupération. Les mouvements doux et le massage activent la circulation lymphatique, aident à drainer l'excès de liquide et réduisent les sensations de lourdeur. Enfin, la respiration consciente abaisse le stress et détend le système nerveux, améliorant le sommeil et la récupération globale. Ce rituel est polyvalent et adaptable. Vous pouvez l'intégrer avant le coucher pour un sommeil réparateur ou après une journée active pour soulager les pieds fatigués. Pour ceux qui ressentent une fatigue plus intense ou des douleurs chroniques, vous pouvez ajouter quelques minutes supplémentaires de massage ciblé sur les zones sensibles. Paul, 68 ans, jardinier passionné, a remarqué qu'après 2 semaines, ses pieds ne gonflaient presque plus et qu'il marchait avec plus de légèreté dans le jardin. Il est important de rappeler que ce rituel ne remplace pas un suivi médical si vous avez des problèmes sérieux, mais il préserve la santé des pieds et prévient l'inconfort quotidien. Et surtout, il rappelle une chose précieuse, prendre soin de soi ne demande pas de grandes choses, juste de la régularité et de la conscience. Maintenant, parlons d'une astuce que peu connaissent combiner le bain de pied avec un automassage des mollets et des chevilles. Après avoir retiré les pieds de l'eau, massez doucement vos mollets en remontant vers les genoux. Cela favorise le retour veineux, réduit la lourdeur et apporte une sensation de légèreté dans tout le bas du corps. Hélène a commencé à faire ce geste quotidiennement et a été étonnée de la différence. Mes jambes se sentent plus vivantes, comme si le sang circulait mieux. Pour rendre le rituel encore plus agréable, vous pouvez ajouter de la musique douce ou une lumière tamisée. C'est un moment de connexion avec soi-même où le corps et l'esprit se retrouvent. Chaque minute devient une pause, une rééducation douce pour vos pieds, mais aussi pour votre bien-être général. Enfin, la régularité est essentielle. Ce rituel pratiqué quelques minutes chaque soir devient une habitude bénéfique, un moment attendu. Marie, après un mois, m'a dit « Je n'aurais jamais cru qu'un simple bain de pied puisse transformer ma journée. Je me sens plus légère, plus vivante, et j'attends ce moment chaque soir. » Si vous voulez maximiser l'effet, voici un petit résumé pratique. Bain de pieds tiède, avec sel et tout, huiles essentielles. 1015 minutes. Peut bouger les orteils et chevilles. Pendant le bain, 3. Massage doux des pieds et voûte plantaire. Après le bain, 4. Respiration consciente et visualisation de la détente, 5. Automassage des mollets et chevilles pour améliorer le retour veineux. Et maintenant, je vous pose la question. Lequel de ces gestes allez-vous essayer ce soir? Le bain de pied, le massage. La respiration consciente ou l'automassage des mollets? Écrivez-moi dans les commentaires. Si vous trouvez cette vidéo utile, laissez un 1, sinon laissez un 0. Je lis chaque message avec attention, et cela m'aide à savoir si ces conseils vous parlent vraiment. Avant de conclure, souvenez-vous, nos grands-mères connaissaient que ces secrets depuis toujours. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cela ne prend que quelques minutes chaque soir pour ressentir les bienfaits. Vos pieds, vos jambes, votre sommeil et votre énergie globale peuvent en bénéficier. Et si vous avez encore quelques minutes, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Je vous y explique 3 aliments simples
qui nourrissent vos pieds et vos jambes. De l'intérieur, améliorant circulation et tonicité. C'est surprenant et délicieux. Alors prenez soin de vos pieds dès ce soir. Installez votre bassine. Ajoutez vos ingrédients, fermez les yeux et laissez-vous guider par le rituel. Vos pieds vous remercieront, et votre corps aussi. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils sur la santé des pieds, le sommeil et la vitalité après 60 ans. Ce petit geste simple chaque soir peut transformer vos journées, votre énergie et votre bien-être